Dans cette deuxième capsule, nous allons voir comment équilibrer l'équation d'une réaction chimique. Alors, il y a des étapes à respecter pour équilibrer. Je vous donne ces étapes et puis ensuite, on appliquera avec divers exemples. Premièrement, vous devez être capable d'identifier les réactifs et les produits, c'est-à-dire les espèces chimiques présentes au début et les espèces chimiques qui se seront formées au cours de la transformation chimique, qui sont les produits. On va écrire leur formule brute en mettant bien les réactifs à gauche et les produits à droite. Entre les deux, on mettra une flèche qui va symboliser la transformation qui a lieu. Une fois qu'on a fait ça, on va compter le nombre d'atomes pour chaque élément chimique des deux côtés de la flèche. S'il y a le même nombre des deux côtés, pour tous les éléments, alors les nombres stoichiométriques sont déjà ajustés. En fait, il y a conservation de la matière, tout va très bien. Par contre, dans le cas où il n'y a pas d'équilibre des deux côtés, en fait, on n'a pas les mêmes éléments chimiques des deux côtés, eh bien, il va falloir rajouter des nombres stoichiométriques qui vont permettre d'avoir cette conservation de la matière. On mettra les coefficients qui correspondent et on vérifiera aussi à la fin, si jamais il y a des charges qui interviennent, des charges positives ou négatives, qu'elles soient aussi conservées. Alors, la combustion du méthane. On va écrire d'abord le bilan de la réaction. C'est une combustion, donc on a le combustible qui est ici le méthane qui va réagir avec le comburant qui est le dioxygène présent dans l'air. Ça va donner du dioxyde de carbone plus de l'eau. On remplace le nom de ces molécules par leur formule. CH4 pour le méthane plus O2 plus pour le dioxygène donne CO2 plus H2O. Maintenant, vérifions qu'on ait bien les mêmes atomes en même nombre présents des deux côtés. De ce côté-là, on a l'atome de carbone présent une fois dans le méthane. Okay. Donc le carbone, on en a un. Les hydrogènes dans CH4, on en a 4 et l'oxygène, on en a 2 dans H2O. De l'autre côté, on a un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Et pour l'oxygène, dans CO2, bien, on en a 2 et dans H2O, on en a 1. 2 plus 1, on a donc 3 atomes d'oxygène de ce côté-là. On voit que l'équilibre n'est pas respecté. Il va falloir ajouter ce que l'on appelle des coefficients stoichiométriques pour équilibrer mon équation. On commence par le carbone. Le carbone, il y a un atome de carbone d'un côté et de l'autre, il y en a un aussi. Tout va bien pour le carbone. On passe maintenant à l'hydrogène. Du côté des réactifs, j'en ai 4 et du côté des produits, je n'en ai que 2. Donc, il va falloir faire en sorte d'avoir le même nombre, c'est-à-dire 4. Pour ce faire, on va venir mettre un 2 devant H2O qui nous dira en fait qu'on a 2 molécules d'eau qui sont formées. Dans ce cas-là, puisque dans H2O, on a 2 hydrogènes et que maintenant on a 2 molécules d'eau, et bien 2 fois 2, on en aura 4 hydrogènes, mais aussi 2 atomes d'oxygène de plus. Donc on va se retrouver du côté des produits avec un atome de carbone, 4 d'hydrogène et 4 d'oxygène. Un problème persiste puisque du côté des réactifs, on n'a toujours que 2 atomes d'oxygène. Il va falloir à nouveau équilibrer pour en avoir 4. Un moyen, mettre un petit 2 devant le dioxygène. Alors qu'est-ce que c'est que ces coefficients stoichiométriques ? Ces coefficients stoichiométriques, en fait, ils me permettent de faire un bilan de matière. C'est-à-dire que, en fait, cette équation me dit qu'il y a une molécule ou une mole de méthane qui va réagir avec 2 molécules de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone plus 2 molécules d'eau. Voilà ce que signifient ces nombres stoichiométriques. Voilà, j'avais oublié la dernière animation. C'est bon, cette équation est équilibrée, on peut passer à la suivante.